Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, enfin donc dimanche, j'avais fait cette carte avec les papiers de chez Stampin' Up, donc pour ma belle-maman, qui a son anniversaire dans quelques jours. Donc je l'ai montré à mon mari, et mon mari, ça ne lui plaît pas. Il la trouve trop simple. Il me dit, en fait, c'est pas toi. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de perles. Il dit, moi, j'aime bien quand tu fais des choses qui te ressemblent. Et en fait, cette carte, elle ne te ressemble pas. Donc, je ne l'aime pas. Donc, voilà. Donc, c'est fait, c'est dit. Et en fait, je pense qu'il a raison. Donc, je vais en refaire une autre. Donc, je vais en refaire une autre. Et puis, bien évidemment, je vais la faire avec vous, avec des dentelles, des perles, comme j'aime faire tout ça. Alors, j'ai pris, comme d'habitude, mon petit papier de chez Bureau Vallée. -4, là j'ai pris du rose. Voilà, comme ça, donc je la plie en deux. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier de la collection de chez Stamperia, House of Rose, la vie en rose si vous préférez. Et en fait, j'ai pris une page avec un oiseau, des branches, donc je trouvais le fond assez joli. Voilà. Et j'avais aussi eu les découpes que m'avait offert Jocelyne, que je voulais absolument utiliser depuis un petit moment. Donc je vais utiliser cette découpe de cage d'oiseau que je vais mettre donc au milieu ici. Alors exactement où il y a le petit oiseau, comme ça. Comme ça, si on veut le faire s'envoler, la porte peut s'ouvrir et il peut partir n'importe quoi. C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, je vais déjà coller tout ça. Voilà, donc j'ai collé ma petite cage avec la petite porte qui s'ouvre juste là, comme ça. Donc, la cage, je l'ai collée avec des petits points de mousse. Parce que comme je vais faire peut-être glisser des petites choses dessous, je voulais pas que ça m'empêche de coller. Alors, donc j'ai préparé des petites choses. Donc des perles, des rubans, des fleurs, enfin plein de choses. Petit oiseau encore là. Voilà, donc j'ai préparé ça. Donc j'ai pris de la dentelle, vous savez cette dentelle froncée que j'achète chez Amazon. J'ai pris 2 morceaux et je les ai cousus comme ça. En fait, j'ai découpé 2 morceaux et je les ai cousus comme ça, face à face, comme ça. Et j'ai mis un morceau j'ai mis des perles comme ça argentées pour que ce soit assorti à la cage, et je vais le coller ici et en haut. Voilà, je vais les mettre comme ça. Voilà, c'était une petite chaîne que j'ai récupérée, je sais plus trop où. Donc moi je récupère toujours plein de trucs. Donc voilà, donc je vais coller ça. Je colle à la colle chaude, hein, bien sûr, pour que ça tienne bien. Voilà, hop. Je colle ça là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai collé ma dentelle comme ceci, et je vais mettre maintenant des fleurs. Voilà, donc je vais disposer quelques fleurs comme ça. Donc là, c'est des petites fleurs en mousse avec du tulle
Plumetis. Je sais plus où c'est que je les avais achetées, celles-ci. Je suis désolée, je me rappelle plus. Et j'ai un papillon, une découpe de chez Amazon. Et j'ai mis 3 demi-perles au milieu. Voilà, comme ça. Je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Donc je colle tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes 4 petites fleurs. Et puis j'en ai pris une autre de chez Prima aussi, dans les tons de gris et rose. Voilà. Je vais faire un petit peu la même composition en bas, ici, là. Donc pareil, avec des petites fleurs roses, des petites fleurs de chez Prima, celle-ci. Je vais les positionner comme ça. J'en ai des petites blanches aussi, donc je vais les mettre comme ça. Peut-être mettre un petit nœud aussi, je vais voir. Voilà, donc je prépare tout ça. Alors avant de coller mes petites fleurs, je voulais mettre un petit bout de dentelle ici sur la cage, et je voulais mettre encore des petites demi-perles. Donc je vais coller ma dentelle, même si je ne vais pas jusqu'au bout, c'est pas grave, puisqu'il y aura les fleurs. Voilà. Et là j'ai donc toutes ces demi-perles. Et bien je les ai achetées chez Carrefour. Il y a de temps en temps, ils mettent un petit portant avec du loisir créatif. Et plusieurs fois, j'ai acheté des petites choses. Et je trouvais que là, les demi-perles, elles sont super. J'en ai pris plein parce que comme ils le font que de temps en temps. Voilà, comme ça. Et après, je vais pouvoir mettre mes fleurs. Et je pense que je vais faire la même chose ici. Voilà, je vais prendre un petit bout de dentelle avec des perles et je vais les coller là. Donc j'ai mis un petit peu de dentelle ici avec les demi-perles. J'ai collé les petites fleurs de chez Prima. Ici, j'ai mis des petits pistils. Et alors, je voulais mettre des perles comme ça. Et en fait, vous voyez, au départ, je voulais mettre celle-ci, mes épingles à cheveux, là, pour les marier. Non, c'est normalement un que j'achète sur Amazon, je vous ai déjà montré. Mais en fait, ça, c'est trop petit. Et quand on les pose, en fait, la petite fleur, en fait, elle est au bout. Donc, c'est pas joli. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, quand je les casse, vous voyez, pour enlever les petites fleurs comme ça, les épingles, je les garde. Et alors, ce que j'ai fait, là, vous voyez, j'ai pris une grosse perle que j'ai là, comme ça. J'ai pris donc mon épingle, de la colle chaude, comme ça, et j'ai pris la perle et je l'ai posée dessus, comme ça. Voilà. Comme ça, je peux les glisser là. Comme ça, entre les fleurs. Je trouve ça assez joli. Donc, je vais mettre un petit point de colle dessous pour que quand même ça tienne. Donc, je la glisse là. Et je la fais tenir, je l'appuie ici, entre les fleurs. Donc là, eh bien, je vais faire pareil. Je vais la mettre là. Je vais la faire glisser ici. Voilà. J'aurais pu aussi coller que des perles. Hein. J'aurais pu aussi faire ça. Mais bon, comme ça, j'utilise un petit peu mes petites épingles.
que je garde. Voilà, comme ça. Ben là, j'en ai plus, donc je vais juste prendre une perle et je vais, oui, je vais la mettre là. Juste un petit peu de colle chaude. Je la colle ici. Voilà, donc je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre à nouveau des petits pistils ici. Je vais en mettre là. J'aime bien ces petites choses, même si ça se voit pas beaucoup, mais j'aime bien. J'ai de la colle des fils de partout. Hop. Alors le papillon, je vais le mettre là. Je vais peut-être mettre des points de mousse. Ça va être mieux. J'ai collé donc mes perles, pas de problème, mon petit papillon. Et là, j'ai fait une petite étiquette avec un dies de chez Stampin' Up, et j'ai coupé une rose comme ça et je l'ai mise dessus comme un petit cadre. Et j'ai mis de la mousse et je vais la mettre ici. Voilà, je vais mettre ça comme ça. J'avais découpé un petit oiseau que je vais mettre avec des points de mousse. J'en ai mis vraiment 2 petits bouts. Et là, il y a un tout petit bout de branche. Donc, je vais le poser dessus. Voilà. Et là, j'ai un nœud en dentelle avec une clé. Cette clé, mon mari l'a trouvée sur un parking. Il est allé faire des courses et il y avait cette petite clé par terre. Donc, il l'a récupérée parce qu'il a pensé à moi. Il a dit peut-être que ça lui servira. Donc, voilà, ça va me servir. Alors, le petit nœud, je vais peut-être le mettre, je ne sais pas où. Là, c'est un peu trop. Là, on va pas voir le petit oiseau. Si je la mets là. Là, je vais mettre là. Du coup, je sais plus. En fait, je vais enlever cette fleur parce que ça fait trop. Voilà, hop. Je vais l'enlever. Voilà, c'est fait. Et je vais mettre le nœud à la place. Voilà, ça me plaît mieux. Parce que je voulais absolument le mettre, ce petit nœud là. Voilà. Donc, il est collé. Alors, il me reste donc ces tout petits bijoux là de mes épingles à cheveux. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais les mettre à l'endroit quand même. Voilà. Et mon sentiment, je vais le mettre ici. J'ai une toute petite place là, je vais le mettre là.
Alors, ma petite carte est terminée. Donc, j'ai rajouté des petits bijoux, là, les petites fleurs. Finalement, le sentiment, je ne le mettrai pas. Comme on va lui faire un petit mot à l'intérieur, de toute façon, voilà, je pense que là, il n'y a pas trop de place quand même. Et puis, j'avais pas envie de mettre finalement le sentiment. Quand j'ai essayé, ça fait pas joli. Alors, j'ai rajouté encore un petit bijou ici, là, sur la petite étiquette. Et sur la porte de la cage. Voilà. Donc, je pense que ça me ressemble beaucoup plus que ce que j'avais fait avec le papier Stampin' Up. Et je pense que mon mari, ça va plus lui plaire. Et puis comme c'est sa maman, donc c'est normal aussi que lui, il donne son avis. Et puis j'aime bien aussi quand il me dit, ben voilà, moi ça me plaît pas. J'aime bien, j'accepte la critique, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là, elle est terminée. Dites-moi un petit peu dans les commentaires laquelle vous préférez. Hein, si vous préférez celle-là ou celle-ci. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, je voulais vous faire une petite parenthèse, juste comme ça, pour... il y a quelques années, j'ai fait une émission de télé, c'était en 2007. J'ai fait une première en 2007 et une autre en 2009. Donc, vous voyez, ça date, hein, il y a vraiment longtemps. Et en fait, on avait fait toute une histoire avec mes filles. À l'époque, eh bien, c'était Jean-Luc Delarue. Et donc, on l'avait rencontré bien 2 fois par cette émission. Donc, le thème, c'était les mamans poules. Et donc, on expliquait un petit peu comment je vivais avec mes filles et tout ça. Bon, c'est vrai que quelquefois, quand elles étaient petites, je pense que je les étouffais un petit peu. Et ça m'a un petit peu calmée, mais pas trop non plus, parce que je suis encore quand même une maman poule. Et c'est vrai que bon, cette émission, ça nous avait fait pas mal de bien. Ça nous avait un peu ouvert les yeux sur certaines choses et j'avais beaucoup aimé faire ces émissions. Et Jean-Luc Delarue était vraiment quelqu'un d'adorable, qui était vraiment très gentil, qui était très à l'écoute, qui nous mettait très à l'aise, parce que c'est pas évident quand on se retrouve sur un plateau télé, quand on n'en a jamais fait, donc c'est pas évident. Et donc j'ai retrouvé son autographe. Voilà. Donc derrière, il avait marqué pour Daphné et Laetitia, amicalement. Voilà, c'est le prénom de mes filles. Voilà, et l'autre fois, en faisant du rangement, j'ai retrouvé cette carte et ça m'a fait repenser à tout ça. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Nous, on l'avait beaucoup apprécié. Bon, alors, après toutes ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.